Je ne me sens pas. Acclamez encore très fort pour la gloire du Seigneur. Nous vous saluons ce matin au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous venons ici pour nous préparer afin d'aller au ciel. C'est ça le but de notre présence ici. Si peut-être tu ne connaissais pas le pourquoi tu viens ici, ce matin, sachez-le, nous venons ici pour nous préparer au départ. Et la chose qui nous prépare, c'est la parole. Quand Dieu me faisait pression pour commencer cette œuvre, je lui avais demandé une faveur, qu'il puisse être avec moi afin de lui amener même une âme dans sa présence. C'est pour cela que cette église a été commencée. Sans plus tarder, nous vous demandons de vous tenir debout. Nous allons terminer avec la première partie de Hébreux chapitre 6. Nous allons lire en commençant par le 4e verset jusqu'au verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Parle-moi, Seigneur. Oh Jésus, parle-moi. Oui, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Oh Jésus, parle-moi. Oh Jésus, parle-moi. Chaque jour, Oui, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi. oh Jésus, Parle-moi. oh oui, chaque jour, Chaque nuit, par la force du Saint-Esprit.
de nos âmes. C'est le but pour lequel nous sommes ici. Fais-le, Jésus, parce que quand tu parles, tu nous donnes la vie. Seigneur Dieu bien-aimé, tu sais bien que ce peuple n'est pas venu pour écouter un homme. Ce peuple a besoin de toi. Il a suffisamment besoin de toi. Ne nous tourne pas les dos, Jésus. Alors que nous t'invitons, alors que nous te laissons, Seigneur, la place pour que tu nous parles. Oui, je sais, Seigneur, quand tu te tiens ici, tout esprit sera sous ton contrôle. Guéris ceux qui sont venus malades. Ramène ceux qui sont rétrogradés, Seigneur. Sauve ceux qui sont perdus. Et remplis du Saint-Esprit ceux-là qui n'ont pas encore fait l'expérience. Nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Pendant que vous êtes assis, je vous demande d'ouvrir avec moi dans Matthieu 13. Nous allons lire en commençant par le 24e verset jusqu'au verset 30. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema délivré parmi le blé et salade. Sema livré, makubu et sanala. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit, livré parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire. Les serviteurs au pluriel. Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a délivré? Il leur répondit, ses serviteurs, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il. De peur qu'en arrachant livré, vous nous déracinez en même temps le blé. Si vous partez pour arracher, livrer, vu qu'ils sont côte à côte, côte à côte, il y a risque d'arracher le blé. Ne déracinez pas, livré. C'est un message que je donne à Jéhovah.
C'est un message que je donne à tous les serviteurs de Dieu. Ne déracinez pas l'ivraie. L'ivraie est dans le champ. Laissez-le dans les champs. Ne déracinez pas. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Muyache ikomane yote pamoja na wakati ya mavuno. Amen. Laissez-les croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Le maître connaît ce qu'il est en train de dire. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie. Alléluia. Amen. C'est pendant la période de la moisson que le maître de la moisson, que le semeur dira au moissonneur, maintenant arrachez l'ivraie. Alléluia. Amen. Je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie. Wow. Et liez-les en gerbe. Amen. Et liez-les en gerbe pour le brûler. Ça c'est quoi? On a laissé tout ce temps l'hiver dans le champ. En train de croître ensemble avec le blé. Le maître est tranquille. Il connaît ce qu'il fera. L'hiver va se réjouir. J'ai reçu la même pluie que le blé. J'ai reçu la même parole que le blé. Mais l'ivraie ne connaît pas la fin du discours. Quelle sera la fin du discours? L'ivraie sera liée. Premièrement, arraché. Deuxièmement, lié. Troisièmement, dans le feu. Mais il y a un bon message pour le blé. J'ai besoin de lecteurs de la Bible qui peuvent me donner un bain. Il y a un bon message pour le blé. Quel est ce message-là? Écoutez, amassez le blé dans mon grenier. Alléluia. Le blé ne peut pas subir les mêmes sorts avec l'ivraie. Quelqu'un vous donne une capacité spirituelle ce matin. L'ivraie ne peut pas hériter avec les blés. Il a joui de la pluie. Il a été dans les champs du chef de la moisson. Il a grandi là-bas. Il a mangé sa nourriture. Il s'est relevé de ses vêtements. Le temps de la fin, il y a un sol horrible qui est réservé à l'ivraie. Je ne suis pas en train de parler des herbes, mais je suis en train de parler des individus. Il y a un sort réservé à l'ivraie. Quelle est la place de l'ivraie? Ce n'est pas dans les greniers du chef de la moisson. Mais la place de l'ivraie, c'est dans les feux.
je vois sur le tabernacle. N'arrachez pas livrer. Hapana kutukunya makuku. Je suis en train de te donner mon message, c'est ça ma prédication. N'arrachez pas livrer. Hapana kutukunya makuku. Laissez cela ensemble. Muyache ile pamoja. Alléluia. Amen. Oui, permettez que je revienne à mon écriture d'Hébreux 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soyez encore renouvelés et amenés à la repentance. Pourquoi cela? Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile assez pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Amen. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est reprouvée et près d'être maudite. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a ici mariage entre Hébreux 6 et Matthieu 13. Si elle produit des épines et des chardons, un sort horrible attend cette terre. On avait l'image des témoins de Jéhovah. La terre, ce n'est pas ce que nous piétinons. La terre, c'est une personne. Les individus. Quels sont les fruits que tu produis? Si la terre produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Amen. Ma petite prédication de ce matin, et comme je vous ai dit, laissez livrer et le blé croître ensemble. Au fur et à mesure que nous avançons, je crois que le Saint-Esprit va vous donner une compréhension spirituelle. Laissez livrer et le blé croître ensemble. Alors, dans notre petite histoire de ce matin, il y a un monsieur qui a son champ. Et quand quelqu'un cultive la terre, il a un projet pour la terre qu'il a cultivée. Alors il s'est levé un jour après avoir cultivé la terre. Il avait des semences qu'il voulait planter dans son champ. Et les semences qu'il avait, c'était le blé. Et pour ceux qui ne connaissent pas le blé, c'est avec le blé qu'on fabrique même la farine que nous mangeons ici, la farine qu'on appelle la farine de froment. Alors, il a planté sa semence et il est parti. Pendant qu'il dormait,
Les moissonneurs ou ceux-là qui devaient veiller sur son champ étaient là en train de dormir. Wale wakipasha kuangalia mashamba yake, wakiwa pale peko nenda kulala. L'ennemi est venu. Adui akakuya. Qu'est-ce qu'il a fait? Adui akafanya nini? Lui aussi Yeye yeye avait des semences. akwana yeye na mbegu yake. Amen. Le propriétaire du champ a des semences. Mwenye na mashamba mwenye kwa na mbegu yake. L'ennemi aussi a des semences. Adui na yeye na mbegu yake. Lui est venu. Yeye anakuya. Non pas avec le blé. Yashu kukuya na ile mbegu ya blé. Wow, je vais vous ouvrir une parenthèse ce matin. L'ennemi, le diable, ne vous amènera jamais une bonne semence. Adui shetani ashitamiletea kama mbegu mzuri kama. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, Satan n'a jamais prêché une bonne prédication qui a mené les gens à la vie éternelle. Il a planté l'ivraie. Après avoir planté, il faut que les semences puissent germer. Quand les semences germent, l'ivraie aussi a germé. Pourquoi? Il profite le même soleil. Il profite de la même pluie. Il profite la même terre. Alors, il faut regarder. Ça, ce n'est pas ce que le maître a semé. C'est venu d'où? Mais, n'as-tu pas semé une bonne semence? Le maître dit oui. Mais dans ton champ, il y a aussi l'ivraie. Est-ce qu'on peut l'arracher cela? Pourquoi vous êtes pressés? Mashamba ni yangu. Amen. Comme il y a l'ivraie, je connais celui qui a planté. C'est l'ennemi. C'est le diable. C'est lui qui a planté cette mauvaise herbe dans mon champ. Laissez-les croître ensemble. Wow. Je ne vais pas terminer la prédication avant de la terminer. Dans le message, la semence des discordes, prêché le 18 janvier 65. Au paragraphe 26. Je descends Branham et dit, remarquez, l'ivraie, c'est lui, l'ennemi Satan, qui a semé la discorde. Amen. Makuku ni ule adui shetani ndio mwenyewe akapanda kule kwanza kule kukutana. Amen. C'est lui qui s'est rendu coupable d'avoir fait cette horrible chose. Ndio mwenyewe akajikutanisha mwenyewe kwa msaifu ndio kufanya vile bintu vya vile. Satan, shetani a semé dès le commencement. Yakapanda ile mbegu tangu mwanzo. Je me suis de quoi qui me donne la main. C'est l'ennemi, le diable, ni adui shetani qui a planté ces mauvais herbes appelées l'ivraie. Quand est-ce qu'il a planté cela? Depuis le commencement. Depuis Genèse. Amen. Alléluia. Au moment où Dieu a placé sa première moisson d'être humain sur la terre, Bantu, Adam bien sûr, il savait déjà qu'il y avait une connaissance
de la vérité. Akwasha kujua kwa ukweli kumoya. La connaissance du bien et du mal. Kujua kwa bibaya na bizuri. Il n'en était pas encore venu là. Ya shkwasha kuya tena kule. Quand Dieu a placé l'homme sur la terre, Pale Mungu akaweka mtu duniani. l'homme n'avait pas la connaissance du bien et du mal. Mungu ashikwa na kule kujua kwa bizuri na bibaya kamwe. Pourquoi cela? C'est parce qu'il était resté là où Dieu l'avait placé. Où est-ce que Dieu avait placé Adam? Il l'avait placé dans la parole. Tant qu'il était dans la parole, tant qu'il n'avait pas encore écouté l'ennemi, il n'avait pas la connaissance du bien et du mal. Il ne connaissait même pas que le mal existait. Mais nous voyons que Dieu a donné à ses enfants sa parole. J'ai besoin des enfants de Dieu qui peuvent dire amen à la parole. Dieu a donné à ses enfants la parole. Pour que la parole soit leur défense. J'ai besoin de quelqu'un qui dit amen. Dieu a donné à ses enfants la parole. Le meilleur cadeau que Dieu a, c'est la parole. Il a donné à ses enfants la parole pour que la parole fasse quoi? Que la parole puisse les défendre. Pour leur défense. Nous n'avons aucune autre défense si ce n'est que la parole de Dieu. C'est vraiment lui qui le dit. Hakuna na kingine cha kutusemelelea. Si ce n'est que la parole de Dieu. Je vais te mener. C'est elle qui est notre défense. Il n'y a aucune bombe, aucun abri, aucune retraite, ni en Arizona, ni en Californie, ni où que ce soit. Nous n'avons aucune autre défense. C'est la parole. Et la parole qui a été faite chair, qui est notre défense. J'ai besoin de quelqu'un qui me donne amen. J'ai besoin de quelqu'un qui dit amen. Abraham me dit, la parole de Dieu vaincra Satan. N'importe où, n'importe comment, dans n'importe quelle circonstance. C'est la parole de Dieu qui est notre défense. Moi, sachez, je ne connais pas un avocat qui peut me défendre. Je n'ai pas un membre de la famille qui peut défendre ma cause. La seule chose qui peut défendre ma cause, c'est la parole. Quelle est cette parole? La parole de chair. Quand j'ai la parole, même si tu m'accuses n'importe où, dans le monde des sorciers, dans le monde des magiciens, je les rose quoi? Les francs-maçons, les cancars, n'importe où. Moi, j'ai ma défense. Et je ne paye pas ma défense. Ma défense, elle est permanente. C'est un problème surgit. Ma défense s'élève. Laissez-le. C'est mon enfant. Il m'appartient. Il est à moi. Je ne vais pas le toucher. Alléluia. Si toi tu connaissais les maîtres,
Quand il y a un problème, maître. Kama tu mambo yanafika, oh, maître Nkui. Un petit problème, maître. Mambo kidogo, maître Nkui. Change d'avis ce matin. Bakulisha ane yake asubuhi. Le seul maître qui ne peut pas faillir. Alléluia. C'est lui qui remporte. C'est lui qui gagne. Pour le procès. C'est la parole. La parole incarne une puissance. La parole incarne la liberté. La parole incarne la guérison. La parole incarne l'élévation. Avec la parole, je n'ai pas le temps de toucher les fétiches pour être guéri. Je reste avec la parole et la parole va me faire monter. C'est la seule chose que Dieu a donné à ses enfants. Waouh, je veux que tu reçoives cette chose. Alléluia. Jésus avait cette chose et lui-même était cette chose-là. Quand Satan est venu vers lui, essayant de le tenter, quelle erreur! Tentant qui? La parole! Tout le monde a écouté ton nom. Amen. C'est vrai. Rana me dit, il n'y a pas un lieu de retraite. Amen. Que ça soit en Californie. Oh, j'ai quitté le Congo. Au Congo, il y a beaucoup de souffrance. Comme ça, je parle aux États-Unis. Rana me dit, il n'y a pas un lieu de retraite. Pour les enfants de Dieu, il n'y a qu'un seul lieu de retraite. Quel est ce lieu-là? C'est dans la parole parlée de Dieu. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Que cette parole-là, aujourd'hui, c'est le message de William Branham. Il n'y a aucune bombe. Et je vais porter les gilets anti-balles. Et ceci, cela. Il n'y a aucun lieu de retraite. Alléluia. Amen. Notre défense, c'est la parole. Et la parole fait chair. J'aime ça, j'aime ça. Vous savez, c'est quand la parole se fait chair que l'on peut recevoir la vie. J'ai besoin que tu me donnes la main. Si la parole n'était pas faite chair, Abraham n'allait pas être rajeuni. Si la parole n'était pas faite chair, Sarah n'allait pas concevoir. Il avait fallu que Sarah voie Dieu dans la chair humaine, la parole revêtue de la peau pour qu'elle conforme. Je comprends le pourquoi. Aujourd'hui, la parole s'est revêtue de la peau. Je savais il y aura des temps très difficiles, des situations très compliquées. Et ce qui peut rendre la chose facile, ce n'est que la parole, quand elle se revêt de la peau. J'ai besoin d'une sœur qui peut me donner la main. J'ai besoin d'un frère qui peut me donner la main. Est-ce qu'on peut crier Alléluia? Amen. C'est la parole. Hein? C'est la parole du grand-père. La parole des sachets. La parole de qui? Que le Seigneur vous bénisse. Elle a habité parmi nous. C'est Jésus-Christ. Donc la parole qui habite parmi nous, c'est Jésus-Christ.
notre seule défense. Yesu Kristo anakuwa ni mmoja wa kutusemelea kwa mambo yetu. Ma défense. Niko na wa kunisemelelea. Amen. Amen. En étant en lui, Mwenye kuwa ndani yake. Mwenye kuwa ndani yake. Nous sommes en sécurité. Tuko ukingo. Amen. Quand tu sors de la parole, Kama tu wewe unatoka nje ya neno. c'est là que tu peux parler de l'insécurité. Ndio pale unaweza kusema juu ya ile mambo ya L'insécurité, c'est pas mal n'ingri, il y a l'insécurité. Amen. L'insécurité, c'est quand tu sors dans la parole. Sema kama wewe unatoka tu ndani ya neno. Amen. Amen. Écoutez, Mushikeni. écoutez, Mushikeni. les péchés Nzambi n'est même pas imputé à un véritable croyant. Nzambi hiyo abayibaliaka tena kwa mtoto wa Mungu wa kweli kamwe. Un véritable croyant, Mwaminifu wa kweli. Dieu ne lui impute pas les péchés. Mungu Yesu kumbalulia tena manzani. Pourquoi cela? Kwa nini ile? Il est en train de vivre sous les sangs. Yeye anaenda na kuishi chini ya damu. Il est sous la vie de Jésus. Kwani chini ya uzima. Sa vie est en sécurité. Maisha yake na kwani Mungu. Dieu ne veut pas ses péchés. Mungu yashtaona tena manzambi yake. Voyez, Unaona? ça ne lui est même pas imputé. Ayakuya hata mara moja yenye kumbalulia. Tenez, Mushike. David a dit, Daudi akasema. heureux l'homme, je vous ai dit le vendredi, à qui l'éternel Dieu n'impute pas son péché. Wewe mtu ule wa milele Mungu ashibalulia tena manzambi yake. C'est l'homme auquel l'éternel n'impute pas ses péchés. C'est l'homme qui prospère. C'est l'homme qui monte. C'est l'homme qui est béni. Pourquoi cela? Il vit sous la vie de la bénédiction, sous le sang de Jésus. Anaishi chini ya damu ya Yesu. Là, je peux même retourner dans Psaume chapitre 1er. Yesu kuingia tena kusaburi. Heureux l'homme. Heri mtu. Alléluia. Heureux l'homme. Heri mtu. Qui ne s'assoit pas au milieu de mon cœur. Ula ashikane mkatikati ya watu Qui bakujie. trouve son plaisir Lakini ule anapata dans la loi de l'éternel. sheria wa milele. Qui trouve son plaisir Anapata ile dans kutaka. le message de Ndani l'éternel. ya ujumbe wa milele. Et qui le médite Na yeye jour et nuit. na yeye anakuwa yako na isema David dit, Daudi anasema cette personne-là ule mtu ule est comme une plante, anakwasa ile mtu un arbre kamuti qui est planté yenye kupanda près d'un courant d'eau. karibu na maji. Tout ce que c'est comme ça, Ile ule mtu yako na cela lui réussit. ile anafanya Pourquoi cela? Sa vie est ancrée ndio inaingia dans le fleuve de vie. ile maji ya uzima. Tout ce qu'il fait, Sasa ule mtu anafanya cela lui réussit. tena wewe. Est-ce que je peux te dire une chose? L'arbre qui est au bord de la mer Mtu yenye kuwa karibu na maji. ne connaît pas qu'il y a la sécheresse. Ndio atoke kulingana kwa wakati ya kitu, wakati ya kukauka, Tous les temps, wakati yote. cet arbre est toujours vert. Ule mtu ile kuwa na mayani ya pesa. Il a toujours la bonne santé. Il va être en bonne santé. Il va toujours être bien. Être toujours rayonnant. Soit planté au bord de la rivière. Au bord du source d'eau. Le source d'eau Jésus. Quand tu es planté là, les gens te regardent. Quand ils parlent de la crise, toi tu rayonnes. Quand ils parlent de la crise, toi toujours en bonne santé. Quand ils parlent de la crise, toi tu es toujours
jour vient, il commence à dire, tu as touché quoi? Tu as touché quoi? Tu as touché quoi? Je n'ai pas touché quelque chose. Je suis juste connecté à la source d'eau. C'est ce toi qui me ravitaille. C'est ce toi qui me donne la vie. C'est ça le succès de l'épouse. Je veux dire ta maintenant. Je suis en train de te donner des conseils de la parole sans rien cacher. Waouh, 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 waouh. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Branham dit, quand vous êtes en Christ, vous n'avez aucun désir de péché. L'adorateur, étant une fois purifié, n'a plus aucune connaissance ou aucune conscience de son péché. Vous n'en avez pas le désir. Aux yeux du monde, vous êtes peut-être un pécheur. Alléluia. Oui, escroc. Oui, bibi wa mubaya. Amen. Aux yeux du monde, vous êtes un pécheur. Mais lakini aux yeux de Dieu, vous n'êtes pas un. Aruna mutenda zambi. Alléluia. Je préfère que Dieu me regarde plutôt que les hommes me regardent. Quand les hommes me regardent, aujourd'hui ils peuvent m'apprécier. Les mêmes aujourd'hui là les soirs seulement. Tu es païen. Mais le matin tu m'as donné le Saint-Esprit. Il n'y a même pas encore 24 heures qui est passé. Tu commences à me dire que je suis païen. Alléluia. Aux yeux des hommes, vous êtes péchés. Mais aux yeux d'un seul, le Seigneur Dieu, donc toi-même depuis que tu étais né, tu n'as jamais péché. Qui veut que je puisse aimer, c'est lui qui me dit que je suis sans péché, que je lui fasse confiance, ou bien que je fasse confiance à celui qui m'accuse de péché. Parce que vous êtes en Christ, comment pouvez-vous être un péché alors que vous êtes dans celui qui est sans péché? Et Dieu ne voit que celui qui est en vous. Ici il y a un mystère. Et je vais révéler ce mystère. Le monde, regarde ça. Le corps, est-ce que c'est ce qu'il voit? Tel que vous êtes là-bas, personne ne connaît ce qui se passe en moi. Mais pendant que toi tu me regardes, tu vois, bon, je le vois, il est comme ça. Mais il y a quelque chose que toi tu ne peux pas voir. Ce que les hommes ne voient pas, c'est ce que Dieu voit. Amen. Vous êtes là?
Oui. Maintenant, Hapa sasa, c'est temps de la moisson. wakati yenye akuvuna mbeko, Hii wakati ya mavuno. Au commencement, kumwanzo quand Dieu a semé sa semence sur la terre pale Mungu akavuna mbeko yake pa dunia, et qu'il l'a placée dans le cœur de ses enfants. na yeye akabeba ile mbeko akaiweka mumoyo ya watoto yake. Je veux que vous puissiez comprendre la manière des adultes. Napenda umuelewe na Dieu kubwa. ne plante pas ici dans la tête. Mungu ya hawezi kupanda mbeko mkichwa kama. Il a un terrain favorable là où il aime planter sa semence. Hapana bulongo busuru kule ya. Où se trouve ce terrain-là? Ile pashi ni pashi kana. Dans les cœurs. Ni ndani ya moyo. Amen. 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 Il a planté dans les cœurs de ses enfants, Akapanda ile mbeko ndani ya mioyo ya watoto les yake. cœurs de sa famille. Mioyo ya jamaa yake. Gardez cette parole. Mchunga hii neno. Amen. Amen. Alléluia. L'ordre de l'Éternel. Inakuwa ni amri ya wamilele. Gardez cette parole. Mchunga hii neno. C'était leur seule défense. Yenyewe kwani moyo wa kubasemelelea. Gardez cette parole. Je m'adresse à vous. Mchunga hii neno mimi nasemezea kwenu. Amen. Et l'ennemi, Na adui vous le connaissez, n'est-ce pas? unamjua? L'ennemi Adui est entré. yeko mwenye kuingia. Hakaingi sana. Amen. Vous devez savoir que quand il y a les enfants de Dieu quelque part, Kama kuko watoto wa Mungu fasho moyo. ne pensez pas que le diable est loin. Hapana kusema Il ki. est aussi là-bas. Shetani na yeko pale. Amen. Ouais. C'est la L'ennemi est entré. Adui yo akaingizana Il a enfoncé cette barrière. na ye akakazisha ile mlango akaifanya nguvu. Amen. Alléluia. En semant la semence de discorde, Kwa ile mbeko yake ya kubishana. quelque chose de contraire à la parole de Dieu. Kitu kimoja hivi tu kenye kwa nje ya neno. Hakukumbana na neno. Si c'était de la discorde au commencement, Kama ilikuwa ni mabishano kwa mwanzo. la tactique n'a pas changé. Amen. Ça l'est toujours. Kwa shuka paka vile. Amen. Amen. La discorde n'a pas commencé aujourd'hui. Kubishana kwanza leo. Depuis l'éternel sur la terre. Tangu dunia. Mais quand nous remontons au ciel, Na kama tunapanda kumbingu. cet esprit-là était là. Ile roho ile ilikuwa yako. Amen. J'avance avec Branham. Nasonga na ndugu Branham. Avance. Quelque chose de contraire à la parole de Dieu. Kitu kimoja hivi sio kupatana na neno. Si c'était la discorde au commencement, Kama ilikuwa ni ça l'a toujours. hiyo pasha kwa vile. Amen. Tout ce qui ajoutera quoi que ce soit à la parole de Dieu, c'est toujours la sémence des discordes. Kama ni kitu kani kunena Mungu itakuwa mpaka mbeko ya kubishana na neno. Les morceaux deviennent encore très durs. Kipata kinakuwa tena cha nguvu. Tout ce Yote qui sera ajouté kila itakuwa kenye est kuingiza contraire à la parole de Dieu. kupatana na neno la C'est quoi? nini? Parlez à haute voix. La sémence des discordes. Nafanya mbeko ya kupatana. Donc vous voyez, Unaona tu vois avec ça, si on fait ça, on ajoute ici dans la parole, ça sera haitakuya la sémence des discordes. mbeko ya kupatana. Amen. Branham me dit, Branham anasema peu importe quelle année la source, nzuri mara ngapi ile. hata kama kile kitu kinatokea wapi. Amen. Amen. C'est la discorde. Amen. Alléluia.
cela vienne d'une organisation, ile kuya atakuwa matengenezo moyivi, que ce soit des sources militaires, watakuya kwa ile masource ya ile, que s'agisse de la puissance politique, tukia atakuwa ile mauwezo ya tout ça qui est contraire à la parole de Dieu, vyote vyenye kwa vya shoko, c'est la semence des discordes. kwani mbegu ya shoko patana. Et je vous avais dit, Na mimi nionyeshe lorsqu'on mélange la parole avec autre chose, kama panachanga neno la kitu kingine, Dieu n'y est plus. Mungu ashina moteni, Amen. Il s'est retiré. yala jikokota mbele. Toi, tu es resté avec ton truc qui n'a pas de forme. Wala bakela vitu vya vyenye kwa bile Mungu tu. Pourquoi cela? Jua nini? Dieu ne peut pas être organisé. Mungu hawezi kuwa mwenye kwa matengenezo. Amen. Amen. Alléluia. Quand un homme est là Kama mtu yuko pale à dire qu'il est prédicateur de l'évangile mwenye kusema yeye ni mhubiri wa injili et qu'il déclare na yeye anatangaza que le jour des miracles sont passés, ya kusema kesho miujiza ishakupita, ça hii c'est la semence des discordes. hii inakuwa ni mbegu ya J'ai besoin de vos amens. Si un prédicateur c'est Dieu kama mhubiri yeye anashimama et qu'il dit que les jours des miracles sont déjà passés, yuko anasema shuka miujiza ishapita, c'est la semence yeye inakuwa ni mbegu ya shoma patano et la parole parlée na neno yenye kusema est la semence originelle. na yeye inakuwa mbegu ya kumwanzo. Amen. Amen. Waouh, 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 waouh. Quand un homme est là, dit, Kama mtu yuko pale unaiko nasema il déclare na yeye kunatangaza que l'âge apostolique c'est du passé. na kisasi cha kipostoli kishapita, Ça, c'est une semence. ile inakuwa ni mbegu ya shoma patano. Amen. 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 Ou l'âge apostolique, c'est déjà terminé. Kisasi ya kipostoli ishapita, Ça, c'est la semence des discordes. ile inakuwa ni mbegu ya shoma patano. Branham me dit, Qu'est-ce qu'il dit? un apôtre veut dire missionnaire. Mtume yenye kusema ke mtu fanya kazi mhubiri. Et quand Dieu continue à envoyer les gens sur les champs de mission, cela veut dire que l'âge apostolique n'est pas encore passé. Na kama Mungu yako anaendelea tena mkutuma watu mhubiri, nikisema kile kisasi cha kipostoli kinapita. Je vous dis des choses qui sont vraies. Mimi naonyesha vitu vya Je vous dis des choses pour que vous ne soyez pas trompés. mimi naonyesha vitu juu bashimilate kamwe. Nous vivons toujours dans cet âge-là. Amen. Amen. Oui, nous vivons dans cet âge-là. Ouais, ouais. Quand ils disent Kama po pena sema la guérison n'existe pas, matunzo ikalake iko. ça c'est une semence de discorde. Kwani mbegu ya shoma patano. Amen. Je veux que quand je cite quelque chose qui est contraire à la parole, vous vous dites c'est la semence de discorde. J'aime beaucoup ces refrains-là. Amen. Alléluia. Ou la guérison n'existe pas. Ça c'est La semence des discordes. Kwani mbegu ya shoma patano. Amen. et le monde Na ulimwengu est rempli. ndugu yenye kujaza, Ça ne laissait pas de place au blé. Ça l'étouffe. ya hata fashi moja ile mbegu ya blé fashi. Vous voyez? Amen. La semence de discorde Ile mbegu ya ne laisse pas la place au blé. ayacha hata fashi kamwe ile mbegu. Il est en train de l'étouffer. Yeye mwenye paka na Donc kuikazi. je veux que vous puissiez remonter dans le temps. Na pende wewe Regardez mwangalie la semence de discorde de Caïn. ile mbegu ya discord. Qu'est-ce qu'il avait fait avec Abel? Kaini akafanya nini na Abel? Il a tué Abel. Qu'est-ce qu'il a fait? Yeye akafanya nini na Abel? C'est ça le travail de la semence de discorde. C'est étouffer. Yenye kazi ya ile Je veux que tu me donnes la main, ça va me donner envie de prêcher. Regardez Judas. Sasa mimi Judas
avec Jésus na Yesu pour 30 pièces d'argent. ndio tu tumakuta kiloko. Qu'est-ce qu'il a fait? Akafanya nini? Comme il était livré, Muvile ya kwa la semence de discorde, mbeko ya il a fait tout pour étouffer Jésus. yakafanya vyote tu ndio kumtoa Yesu. Waouh, que Dieu vraiment nous aide, je vois Jésus tabernacle. Nous constatons que le premier qui a semé de la discorde, il est à Kukutana, il a été étiqueté comme étant le diable. Yako mwenye kuona sani shetani. Jina yake yeye ni shetani. Qui a semé la semence de discorde? Na mwenyewe ule akapanda ile mbegu ya shoma patano. Même si les frères dorment, vous donnez-moi la réponse. Qui a semé la semence de discorde? Na ule akapanda ile mbegu ya shoma patano. Même quand vous allez retourner chez vous, dites-le à vos enfants. Et c'est le diable qui a planté la semence de discorde. Ile mbegu ya shoma patano. Amen. Nous savons que ça c'est bien ça. Genèse 1. Maintenant nous voyons ici dans le livre de Matthieu au chapitre 13. Jésus étiquette encore tout ce qui est en désaccord avec sa parole comme étant du diable. Que Dieu vous bénisse. Qui a étiqueté cela? Jésus a étiqueté cela comme étant du diable. C'est les paroles de Jésus. Amen. Amen. Et en cette année 1956, moi je dis 2024 parce que Branham avait prêché ça en 1956. Moi je dis ici en 2024, tous ceux qui sèment la discorde, quelque chose de contraire à la parole écrite de Dieu, ou qui en donne une interprétation personnelle. Kila mtu wote ule kunaleta kutafsiri kwa neno kwa kipekee kwake yeye mwenyewe. Frère Branham dit, c'est la semence. Toute personne qui interprète la parole, mes frères, par sa manière particulière. Ne cherchez même pas un prophète pour qu'il vous donne l'explication. La prophétie est déjà claire. C'est la semence de discorde. Eh frère ou non? Nous les Kassaïens, on ne peut pas marier une seule femme. Il faut ajouter une autre femme. C'est la semence. Tu vois, les maris que tu as ne te donnent pas beaucoup d'argent. Moi j'ai un autre mari. Viens seulement comme ça. Comment ça te donne beaucoup? C'est la semence. Amen. La parole de Dieu n'est pas un objet d'une interprétation particulière. Sachez n'est pas un interprète divin. Branham dit ceci. Dieu, il est son propre interprète. À cause de l'interprétation de la parole, voilà pourquoi aujourd'hui il y a des morts. Et chaque fois que la parole est interprétée, c'est là cause toujours la mort. Amen. 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 Branham dit, la semence de discorde
ile mbegu ya kukokotana, Dieu Mungu n'honorera pas cela. asitaheshimiaka kamwe ile. Amen. 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 Hallelujah. Il honore sa parole. Mungu yeye anafanya anaheshimia neno lake. Ça ne le peut pas. Haiwezi kamwe. Hallelujah. Ça ne se mélangera pas avec Haiwezi kuchangana kamwe na neno. la parole de Dieu. Neno la Mungu Ne se mélange pas avec l'intellectualisme de quelqu'un. haiwezi kuchangana kamwe na mawazo ya Mungu. Moi, j'ai fait la théologie. Tu vois, j'ai le master en théologie. Tu n'as pas le droit de nous interpréter la parole. Il t'a trouvé ça. Amen. Tu vois, j'ai fait la grande distinction. J'ai fait la grande distinction. En théologie. Moi, cette écriture, je peux. Muhimu ndiko mimi naona La semence. mbegu ya kukokotana. J'ai besoin de la chaleur dans la salle. C'est la semence. Hiyo ni mbegu ya kukokotana. Amen. Alléluia. Amen. Branham nous a dit Mwanadamu anatuonesha la parole ne se mélange pas. hiyo haiwezi kuchangana na kitu kingine. Même si c'est dur comme un os, Hata kama hiyo inakuwa nguvu sana mfupa. recevez-la telle qu'elle est. Wewe pokea neno kama vile Et hivyo. ça va devenir. Hayatabadilika. Même si la parole est contre toi, tu t'amènes à cela. Et tu fais Na uishi en conséquence de cela. Et Dieu va devenir. na Mungu atakubariki. Amen. On n'a pas ici un évangile taillé sur mesure. Kwa inakuwa ni injili yenye kutengeneza tu ya kunyenea. Fanya kutuka sirtai. Amen. Hakuna mambo ya sirtai munenu. Amen. Alléluia. Oui, mon frère. C'est l'épée. Amen. Certainement pas. Kweli tu. C'est comme la semence de moutarde. Ndugu saa ile mbegu ya mutanga. Il ne se mélangera jamais avec rien d'autre. Ile mchi haiwezi kuchangana na kitu kingine kamwe. Vous ne pouvez pas l'hybrider. Mwe hamwezi kuichanga. Il faut que ça soit l'authentique. Inapashi kwa ile ya kweli ile. Alléluia. Amen. Il faut que ça soit l'authentique. Inapashi hiyo kwa paka ile ya kweli ile. Nous-mêmes, Amen. nous sommes authentiques. Na shibe yenyewe tuko pa kumwanzo. Je fais des dons authentiques. Même si toi tu disais que tu es authentique. Awe huku wa kumwanzo. Nous avons reçu un Dieu authentique. Pokea Mungu wa kumwanzo. Qui est venu par un prophète authentique. Pepa ule nabii Et il nous a donné les pasteurs. Ah, je suis authentique. wa kumwanzo. Amen. Alléluia. Et cela aussi produit les croyants authentiques. Na ile nafanya kwa mamilifu kwa kumwanzo. Amen. 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 Béni soit le nom du Seigneur. Jina la Bwana ibarikiwe. Hallelujah. Maintenant, Hapa sasa. nous voyons que quand Dieu a semé sa semence dans les jardins d'Éden, Na wana pale Mungu yeye mwenye kupanda mbegu yake mwila mashamba ya Eden. nous voyons qu'elle a produit un Abel. Na hiyo ikatosha ule Abel. Hallelujah. Mais Lakini quand Satan a semé sa semence de discorde, pale shetani akapanda ile mbegu yake ya kukokotana. cela a produit Caïn. Ile ikatutoshe Kaina. Correct. Personne ne peut me convaincre que Caïn c'est un enfant de Dieu. Nacho mtu ujine nijilo kwa kudishe. Parce que la Bible dit ne faites pas comme Caïn le fils du malin. Msifanye sawa vile Kaina alifanya. Il a été meurtrier dès le départ comme son père. Qui est son père? Depuis où Dieu avait tué. Dieu n'avait jamais tué. C'est Caïn qui l'a tué. Il ressemble à qui? À son père Satan. Ni Kaina yeye kunafanana na baba yake shetani. Quand une personne tue, Kama mtu anaua. c'est la descendance de Caïn. Et qui est le père de Caïn? Satan. Ni shetani. Amen. Et Branham dit, oh, vous n'avez pas à enfoncer le couteau
dans le cœur de quelqu'un pour le tuer. Lorsque tu prononces une parole qui n'est pas juste, une parole qui n'est pas correcte, contre ton frère ou contre ta soeur, tu l'as déjà tué. Et qui est tué? Tu n'es pas Abel, tu es Caïn. Amen. La semence de discorde. Kukangari. La semence. Mbeko ya kokotana. Je vous savez vous amen. Ma soeur, vous voyez. Quand tu y assises chez toi, tu vois seulement une soeur qui commence à venir avec l'histoire. Vous n'avez pas laissé une soeur. La semence. C'est la vérité. C'est la semence. Frère. Et puis quand les frères ne pas ta et puis quand les frères. Mais quand on se croise, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Je t'apprécie beaucoup. Mais quand les frères, la semence. La semence. Mais il est dans les champs. Il est dans les champs appelés Jéhovah Jireh Tabernacle. Quand l'eau de la parole tombe là. Alléluia. Dieu est merveilleux. Oh Dieu soit loué. Ndani yake mbeko ya kubishana ya kuleta mvuruko. Amen. Laissez le blé est livré croître. Vous me permettez d'avancer? Et Dieu vous bénisse. Je vais avancer. Branham dit, quand Satan a semé sa semence, cela produit Caïn. L'une a produit injuste. L'autre a produit un injuste. En effet, Ève a écouté la parole des discordes. Quelque chose de contraire à la parole de Dieu. Prenons Dieu. Et c'est là que le ballon du péché a commencé à rouler. Kabumbu inaanza. Amen. Depuis. Amen. Cela a commencé à rouler. Et depuis ce jour-là, il n'a pas cessé de rouler. Amen. Et nous n'arrivons jamais à nous débarrasser complètement. Il peut dire aujourd'hui, je ne fais pas pécher. Parfois tu es insulté. Tu fais n'importe une insulte. Mais tu viens seulement te rendre compte avant que la journée ne puisse se terminer. On a l'ande bon. Seigneur, je m'en dis. Tu as déjà menti. Le ballon. Amen. Hein? Et on n'arrive pas. Oui, ça me dit que Amen. Amen. Maintenant, pour arranger
Ndio kutengeneza sasa ndio pale ndio mambo. À mon niveau ici, que moi j'ai lui demandé pas. Que j'ai lui demandé. D'abord lui là, c'est un des 6. Moi je suis licencié. Licencié mwenye kisha masomo. En langue. On n'arrive pas à nous en débarrasser. Qu'est-ce que Tant que les anges ne seront pas venus faire les tri. Wakati ile malaika wakuya ndio kufanya machakuzi. Tu es intelligent. C'est les anges qui doivent venir faire les tri. Malaika ndio wanapaswa kuya ndio kufanya machakuzi. Ils arrachent. Livré. Il lit cela. C'est le travail des anges. Maintenant, j'aime ça. Quand il termine à faire les prix, alors Dieu emportera ses enfants dans le royaume. Amen. L'enlèvement. Livré sera brûlé. Amen. La semence des discordes. Amen. Amen. Le type de ces 10 espions qui ont regardé le pays et qui ont manqué de prendre possession. Ils ont regardé le pays. On les comprend, ils n'étaient pas là. Ils ont regardé le pays. Ils ont réalisé que le pays était vrai. Mais posséder le pays, ils n'ont pas. Il y a des gaillards là-bas. Vous voulez exposer nos vies? On ne peut pas posséder. C'est très difficile pour nous demander une chose compliquée. La semence des discordes. Amen. Livré. Il cherche chaque fois à étouffer le blé. Le blé n'est pas là à combattre lui-même pour s'en débarrasser de ces bleus, de ces livrés. Vous pensez que vous allez vous débarrasser des gens qui vous haïssent sans cause? Vous pensez que vous-même vous allez le faire? C'est difficile. Laissez livrer. Pasteur, je n'avais rien dit. D'ailleurs, ce jour-là, je n'étais même pas sorti de ma maison. Mais j'ai seulement appris qu'il m'a dit que j'ai fait. Laissez livrer. Pasteur, il m'insulte sans cause. Est-ce que si moi je me fâche pour maintenant répliquer, il va tenir devant moi? Ne répliquez pas. Laissez livrer. C'est un frère livré, sœur livré. Oui. Je ne voulais pas dire parce que ça fait trop mal. Mais vous avez déjà dit comme ça, je prends le courage à partir de vous. Amen. Ni sœur Magoukou. Frère Magoukou. Amen. Kazi yake ni kuetufe. Amen. Sipendake kukaona. Wewe. Sipendake kukaona. Mbo. Mimi hata kama unajua leo, hautapresha kisami. Amen. Hautaimaka sami. Amen. Afasi ni unalala hautalala hapo. Hallelujah. Sipendake.
La sémence de discorde. Wakati mbeko kukutana. Amen. Laissez-les croître ensemble. Muyache hiyo pande pamoja. Or, Caïn est allé dans la terre des Nôtres. Bali Kain akawa mwenye kwenda kuchicha Lot. Et il s'y est trouvé une épouse. Na yeye pale akakuta Et il s'est marié. na pakaoana naye. Abel, lui, il a été tué. Na Abeli akawa mwenye kuwa. Et Dieu a suscité Seth pour le remplacer. Mungu yakalamusha ile mapanzia saba jua kumu. Non, Seth c'est le nom d'une personne. Okay. Ana Seth ya chiffre. Okay. C'est à redire Ah, oui, oui. Abeli. C'est à redire par phase, il voit Abeli. Ok, amen. Dieu l'a suscité Mungu pour qu'il yakamlamusha. puisse remplacer Abel. Yeye apashe kurudishwa papa. Parce que Abel, c'était la sémence de Dieu. Juu ya kwani mbeko wa Mungu. Et Dieu ne pouvait pas se laisser vaincre dans son dessein. Na Mungu yashipashe kuliache kwenda mushinda. Voilà pourquoi il a suscité Seth. Ndio kwa maana yakalamusha ule Seth. La perfection. Ni kusema ukamilifu. Alléluia. Amen. Et Seth ne pouvait pas être tué. Na ule Seth akapashe kumuua kamwe. Il a été suscité pour remplacer. Yeba mulamusha jua yeye. Et à partir de là, les générations se sont succédées. Na tango ile wakati ile mabizazi yakafatana. Écoutez, Shiki. les justes Batu bawaki et le faux, na batu babaye. côte à côte. Bakwape na kubambana. Tuko paka nabu. Amen. Na bazuri, na babaye. Amen. Paka nabu. Amen. Même ici à l'église, Amen. beko ado. Kanisa beko. Amen. Hallelujah. Paka frère wetu amugadisa njoni. Wao unasema frère wa bako, ana frère blé. Frère makuku. Amen. La sémence Beko ya kokotana. Amen. les justes et les faux, côte à côte. Bawaki na bya bibaya bilikuwa fasho moyo bien kubambana. Basalimu. Maintenant, nous remarquons que chaque fois, au fil du temps, Na tunaangalia kila wakati yote ya bisazi. au fil du temps, Wakati yote ya bisazi. les justes et les faux, Abantu bawaki na bantu babaya. côte à côte. Kwa banakuwa benye kubambana. Maintenant, nous remarquons, Hapo tunatazama. Dieu Mungu. a été obligé de Mungu akawa mwenye kukazisha shumaliza kusema. La méchanceté Na ile est devenue tellement grande makali hiyo inakuwa kabisa mkubwa. que Dieu a été obligé de détruire la terre. Na pale Mungu yakuwa mwenye kukazisha ndio kuharibu ulimwengu. Seth, Caïn, les générations ont commencé à s'accroître. Mabizazi yo inaanza na kukomea. Amen. Les péchés Zambi ont commencé à s'accumuler. S'accumuler. yo nenda na S'accumuler. nenda na kuongezeka. S'accumuler. Nenda na kuongezeka. Dieu s'est vu obligé Mungu akaliona mwenye kukazishwa de détruire la terre. ya kuharibu ulimwengu. Hallelujah. Hallelujah. Mais ces deux semences Lakini mbeko mbili ont fini par produire ikamaliza mkutosha tu. la semence de discorde Ile mbeko ya kukokotana et la semence de Dieu na mbeko ya Mungu ont produit ikatosha. chacun leur tête véritable. Kila mbeko ikatosha kila kichwa chake cha kweli. Et vous connaissez cette tête-là? Na mnajua kila Vous kichwa. ne les connaissez pas, je vais vous le dire. Amujua itamionyesha. Pour la semence de discorde, Jua ile mbeko ya kukokotana cela a produit Nimrod, ile ikatosha ndili road. la descendance de Caïn. Nasema ile uzaa yake ya Kaina. C'est lui qui a donné l'idée de construire la tour de Babel. Ule mwenye akaleta ile mawazo ya kujenga ile tour de Babel. Et la descendance de Seth Na ile uzaa ya Seth. a produit Noé. Na hiyo ikatosha Noe. Amen. Amen. Amen.
Chacun a produit une tête. Kila mmoja akatosha kichwa. Donc, l'aboutissement a été Judas Iscariote et Jésus-Christ. Ndio ile kupata hapo kwa njoo kupata Judas na yule Yesu Kristo. Mwisho yake. Amen. Amen. Ya hivi vyote. Amen. De la reproduction. La semence de discorde a produit Judas. Ile kukokotana kule kote kukatosha Judas. Et la semence de Dieu a produit Jésus-Christ. Na mbegu ya Mungu ikatosha. Ah, je vais te dire que me donner la main. Amen. Il était la semence de Dieu. Ye alikuwa ni mbegu ya Mungu. Jésus Yesu était la semence de Dieu. alikuwa ni mbegu ya Mungu. Écoutez, il était le premier ou le commencement de la création de Dieu. Alikuwa ni wa kwanza mu viumbe vya Mungu. Le Logos qui est sorti de Dieu. Mwenye kutoka kwa Mungu. La première création de Dieu. Kiumbe chenye cha kwanza cha Mungu. C'était Jésus. Kwa ni Yesu. Le commencement. Le premier à la création de Dieu. Maumbile yote ya Mungu. Amen. Il est le premier-né. Yala kwa ni msafiri wa kwanza. Parmi beaucoup de frères. Katikati ya bandugu wa mingi. Wewe. Est-ce que tu veux écouter ceci? Est-ce que tu veux écouter ceci là-bas au fond? Branham me dit, il n'était rien d'autre que Dieu. Yesu asikukuye kitu kingine mpaka Mungu mwenyewe. Écoutez, et Judas Iscariote est le fils de la perdition. Il est venu de l'enfer. Il retourne en enfer. Jésus-Christ était le fils de Dieu. La parole de Dieu manifestée. Judas, par sa discorde, il était la semence du diable. Est-ce que Judas n'était pas incroyant? Il était incroyant. Il est allé même chasser les démons. Mais pourtant, la semence de discorde. Je ne suis pas intimidé parce que quelqu'un a chassé les démons. Judas aussi avait chassé les démons. Regardons la vie de la personne, la finalité. C'est avec raison que le sage Salomon a dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc kwa maana Salomo mtu aikiwa akasema inakuwa mzuri mwanzo mwisho wa kitu ke mwanzo. Mwisho iko mzuri kuliko mwanzo. Amen. Jésus-Christ était le fils de Dieu. Jésus-Christ akwa mwana. Et la parole de Dieu manifestée. Na neno Mungu ile Judas Iscariote par sa discorde, il était la semence du diable. Yakuwa ni mbegu ya shetani. Il est venu dans le monde. Akatokea mlimwengu. Pour faire quoi? Ndio kufanya nini? Pour tromper. Ndio kudanganya Mungu. Amen. Wewe. Pour tromper. Ndio kulanda. Shimura kuna bangu munatokea. Haka tu inga bongo tu kaloko mon cher. Mimi mupika tu bashi comprendre. Alibakia sugulu. Mimi nani? Angalia akibambie. Tromper. Kwa nini ndio kulanda? Exactement. Tel qu'il était au commencement dans Caïn, son ancêtre. Ilikuwa paka vile alikuwa kwa mwanzo mkaine nkambo yake. Utajiuliza sema Caïn alifanya nini? Caïn après avoir tué Abel, Caïn kisha kuua Abel. Dieu vient, il pose la question, mon cher. Mungu anakuwa anamuuliza swali ndugu. Où est ton frère? Ndugu yako yuko wapi? Je ne sais pas.
Mimi sijui. Où est ton frère? Ndugu yako yuko wapi? Suis-je le gardien de mon frère? Mimi nakuya mchungaji wa ndugu yangu. Nakuwa nshamu wake. Amen. Natembeana naye. Kipendo. Mais il a déjà tué. Mais ashakumua. Menteur depuis le commencement. Wakulanda bongo tango mwanzo. Waouh, laissez-moi vous dire la vérité. Si tu continues à mentir jusqu'à présent, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Kama unaendelea kulanda kufika na leo, kuko kitu kila kitembee ndani yako. Le père du mensonge, c'est le diable. Mwenye baba yake ya bongo ni shetani. Normal. Allô, mon chéri. Ndio metiwe. Vous voulez vous dire 50 000, vous voulez vous dire 70 000. Vous avez 20 000, Voilà. le mari qui revient du boulot. Chérie, on m'a payé. Tu connais mon salaire? Je touche 200 balles. Et surtout qu'on est habitué à la pauvreté, la femme regarde des ça. Elle se réjouit. Pendant que le mari travaille, je ne sais pas, au wash mining, il a déjà touché 700, 500, 200. Chérie, même si je te montre mon bulletin de paye, tu vas dire c'est un menteur. Oui, wakutanganya bongo. Si tu es chef, dis la vérité, oui. Comment vous chef, tu trompes parce que tu n'es pas chef. Amen. Amen. Moi, je ne peux pas tromper. Si je veux aider les gens, j'ai trouvé l'argent. Je montre à ma femme, j'ai eu autant. Toi, tu prends pour toi, ça y est ici. Ça, c'est mon argent. Je vais faire quelque chose. Amen. Oh chérie, tu vas. Faut que tu me mungu. Faut que tu pries pour moi. Amen. Amen. Comment dire, ma soeur, on est bien. Cette fois-ci, tu n'as pas bien prié. Il est là. Il est là toujours à me renouer. Moi, je voulais quand même que les gens. C'est vrai, papa. Un frère livré. Un chef ne trompe pas. Je vous dis la vérité. J'ai des chefs que je connais. Je suis chef dans ma maison. Je ne trompe pas. Si je révise quelque chose, je révise. Comme ça. Amen. Tu le manges, qui peut aider? Kama toi na you. Si elle connaît. Combien il doit en encore? Comme c'est elle qui t'a marié. Amen. Branham Dieu. Jésus. Yes. En effet, il était la sémence de Dieu. Il était le commencement de la création de Dieu. Il n'était rien de moins que Dieu. Je veux que ceci pénètre bien. Il n'était rien de moins. N'osez jamais enlever quelque chose de la divinité en Dieu. Il était qui? Celui qui parle, c'est Branham. Quand toi tu veux me dire le contraire, tu y as la sémence. Il était le fils de Dieu. Branham dit ceci, écoutez. Waouh, ça c'est pour ceux-là qui ont toujours fait la même chose. Je ne veux pas les citer pour les frustrer. Mais si je continue, je vais les citer. Judas ne faisait que jouer à l'église. Qui t'a quoi fait? Judas ne faisait que jouer où?
La semence de Dieu. La semence. Acclamez pour vous-même. Il n'était pas sincère. Amen. Il n'était pas sincère. Comme cette chose me vient dans la pensée. Mes frères, surtout mes jeunes frères, arrêtez d'appeler n'importe quelle fille ma belle, ma chérie, mon amour, mon petit cœur. C'est ça, c'est là. Arrêtez cette chose-là. Chitas ne faisait que jouer. Il n'était pas sincère. Il n'avait pas réellement la foi. Madame dit, s'il avait réellement la foi, il n'aurait jamais trahi Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est déplorable. Nos églises sont remplies de Judas Iscariote. Ils trahissent Jésus à tout moment, à toute heure, à cause de l'argent, à cause de la popularité, à cause des femmes, à cause des maris, parce qu'il a dit va te marier, tu trahis Jésus, la parole. Si réellement tu as la foi, tu ne trahirais jamais, jamais mon Seigneur Jésus. Mais vous voyez, il a semé cette semence de discorde. Il pensait pouvoir se lier d'amitié avec le monde. Maintenant, il voulait nouer les amitiés avec le monde. Tout en étant ami de Jésus. En même temps, l'ami du monde, en même temps, l'ami de Jésus. Non. Soit tu es l'ami du monde, ou bien tu es l'ami de Jésus. Tu ne peux pas avoir ces deux amis parce qu'ils ne s'entendent pas. Le monde avec Jésus, jamais. Prenez l'huile et l'eau, mettez cela ensemble. Je vous donne le devoir, même si tu pleures, tu gênes, tu vas même maigrir, ça ne se mélangera pas. Alléluia. Il pensait pouvoir se lier d'amitié avec le monde. Je suis en train de chuter. Tout en étant ami avec Jésus. Commençons à méditer sur nos vies. Est-ce que ce matin, tu as l'amitié avec le monde? En même temps, l'amitié avec Jésus? Je n'ai pas besoin que tu lèves le doigt pour me répondre. Mais je veux seulement que tu médites dans ton cœur. Le monde, Branham dit, ce sont le cosmos, les plaisirs qu'il y a. Amen. Tu connais, quand on sort de cet endroit, comme tu sais que personne de cette église ne vit pas à Kalebouka. Quand tu es à Kalebouka, une sœur, tu as une jupe comme ça.
Kama wewe unatoka hapa, mvile unajua ke hakuna hata dada moyo ule kunaishi na wewe ile pashi ile huko. Kama unafika kule. Quand tu veux venir à l'église, Kama unapenda kuja. kia kuburula bulongo. Amen. Shenjo ba mutabe. C'est nous qui t'appelons. Judas aussi. Judas na yeye. Était kitabe. Akwa na yeye wa maskani. Mais je veux que tu quittes le tabernacle d'ici. Mimi napenda wewe toka maskani pour entrer dans le tabernacle invisible. Kuingia maskani ya shoko nekanika. Le corps du Seigneur Jésus. Mwili ya Bwana Yesu. Dans ce tabernacle-là, mwili maskani ile. La parole neno est notre défense. Inakuwa ni kitu kimoja cha kutusemelelea. Amen. Judas a fait cela. Judas yakafanya ile. Mais il était trop tard pour qu'il puisse rien y changer. Kwa ya nguvu kabisa juu ya kubadilika. Vous savez, on peut jouer. Mais il y a un temps. On commence à dire, est-ce que tu peux m'appeler le prédicateur? Ça sera tard. C'est maintenant qu'il faut préparer ta fin. C'était trop tard. Ne pouvait rien changer. Et vous savez, quand il a vu que rien ne pouvait être fait, au lieu de rester comme ça, la charge que j'ai sur moi, personne ne peut m'aider à la transformer. Vous prenez votre argent. Je dis non, toi tu nous avais vendu. Prends ton argent. Non, je ne vais plus, j'ai trahi les saints innocents. Non, toi tu nous as déjà vendu. La condamnation à lui, mais qui peut l'aider? Personne. Il a pensé que s'il s'est tué, il pouvait se reposer. Vous comprenez? Quand il s'est battu, il s'est avancé davantage dans les régions inférieures. Ne permettez pas que tu arrives à un certain moment où tu chercheras à te donner toi-même la mort. C'est maintenant que tu dois préparer ta destinée. Je n'ai pas terminé ma pensée. Par la grâce de Dieu, je continuerai avec cela. Nous allons nous tenir debout pendant que nous méditons sur nos vies. J'étais